Moi, je préfère jouer à Mario Kart. Hein. Les enfants, on se calme. C'est le directeur qui vous parle. Juste pour vous dire que monsieur Lexomil est malade. Ne vous réjouissez pas trop vite, hein. Surtout que s'il est malade, c'est quand même à cause de vous, hein. C'est vous qui avez poussé tout habillé dans la rivière à la sortie scolaire, hein. Ouais, monsieur, c'était pourri, on savait pas qu'il savait pas nager. Bon, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Heureusement, nous avons justement quelqu'un de passage dans l'établissement aujourd'hui qui va pouvoir le remplacer. Et attention, avec lui, ne poussez pas trop loin le bouchon. Il a de la bouteille. Allez vous asseoir à vos places. On va demander à monsieur Kay de venir faire le cours. Bon, asseyez-vous. Je vois que votre maître avait prévu de vous interroger sur les 4 saisons de Saint-Marcel. J'espère que vous avez bien préparé. Monsieur, il y aura une 5e saison? Pardon? Vas-y, va, c'est pas Game of Thrones, Sophie. Bon, dommage parce que dans Game of Thrones, il y a plus d'action qu'à Saint-Marcel. Hein. Oui, mais à Saint-Marcel, il n'y a qu'un trône. Et pour le moment, c'est moi qui suis assis dessus. Oh, les bouffons, prof MDR! Oui, mais comment t'appelles-tu, s'il te plaît? Je m'appelle Fabienne, mais tout le monde m'appelle Fab. Fab de la Fontaine, MDR! Oui, mais Fab, toi qui as la langue bien pendue, tu vas nous présenter ce que tu as préparé, MDR. Ouais. Ouais, t'as vu quand il dit MDR? Et pourquoi il dit MDR, lui? Pourquoi il dit mort de rire? Parce que chez moi, MDR, ça veut dire merci de répondre. Il t'a cassé, gros mortel, au PTDR. Oui, ben Fab, on y va? Oui! Moi, j'ai choisi les prétentieux. Parce que c'est des comiques, mais vrais, quoi, comme toi, Patrick. Et puis, ils sont du genre rebelles. Et je les ai vus quand ils sont venus à Saint-Marcel, j'ai déjà parlé avec eux. Et ils m'ont fait découvrir Molière, tout ça. Trop la classe. Oui, ben, tu peux peut-être quand même nous en dire un petit peu plus sur ce nouveau spectacle. Ouais, c'est des mecs qui se prennent la tronche. Genre, et si c'était mieux avant? Est-ce qu'on peut rire de tout ça? Et la phrase, surtout, qui m'a trop fait kiffer, c'est: peut-on élever le public autrement qu'avec des réhausseurs? Oui, bon, très bien. Écoute, même si tu ne t'exprimes pas vraiment dans la langue de Molière. En parlant de Molière, j'en vois une qui baille aux corneilles. Comment t'appelles-tu? Béate. Non, je ne te demande pas donc comment tu te sens, je te demande comment tu t'appelles. Non, mais c'est son vrai nom, monsieur. Il s'appelle Béat. Ah, bon, excuse-moi. Donc, Béate, sur quoi tu planchais? J'ai planché sur les travaux de la nouvelle médiathèque. Du 22 février au 21 mars, on pourra la visiter. Et il y aura des animations, soirées jeux, ateliers de travaux manuels, ateliers numériques, lecture d'histoire, spectacle de contes. J'en rêve. Bien, parfait. Qui veut continuer? Moi, monsieur. Comment t'appelles-tu? Marie, monsieur. Très bien, Marie. Que nous as-tu préparé? Qui croque, monsieur? C'est de la magie. J'adore la magie. Qu'est-ce que tu aimes dans la magie, Marie? Ce que j'aime dans la magie, c'est quand le magicien il choisit une femme dans le public. Il la fait monter sur scène, il la coupe en deux. Ou bien, il enfonce des épées partout dans son corps. Et là, ça fait peur aux enfants. Ça fait pleurer les enfants. Et moi, j'aime quand les enfants, ils ont peur
et qui pleure. Oui, bon, c'est très bien, Marie. C'est calme. Bien, si tu veux un conseil, Marie, quand tu seras grande, évite de travailler avec des enfants. Qui veut continuer? Moi, monsieur, Oui, comment t'appelles-tu? je m'appelle Sophie, j'ai 10 ans. Si tu ne crois pas, tarte ta gueule à la récré. N'importe quoi. J'ai préparé un exposé sur Opéra Tralala, un conte musical pour enfants. Eh bien, nous sommes tout oui. C'est l'histoire de Lydie, une petite fille à qui on a jeté un sort et qui a perdu le son de son âme. Elle aime aller près de la rivière, écouter des histoires que raconte l'eau sur les pierres. Elle pose sur la cascade des mains de feuilles et s'imagine de chaussons des pieds de nymphe. Oh, des pieds de nymphomane. Sophie est une nymphomane. C'est pas une nymphomane, c'est une jointomane. Allez, vas-y, la meuf, continue. La meuf, elle a fini. Très bien, Sophie, très bien, très poétique ton texte. Les autres, vous devriez en prendre de la graine. Je te mets à plus. À moins que j'attende d'avoir entendu tout le monde. Moi, je mets mon A en suspens. Mais c'est très bien. Moi, je sens que je vais avoir la haine. Que dis-tu, Fab? Je dis que vous devriez interroger Patrick, parce que lui, c'est un cas. Ouais, d'accord, bonne idée. Patrick, vas-y, où y va, hein, comme tu veux. Ouais, ben, moi j'ai préparé sur Glamping Paradis, monsieur. Pourquoi ce choix, Patrick? Parce que ben, mon père il joue le temps, monsieur. Ah bon, et qu'est-ce qu'il t'a dit de lire ton Eh père? ben, il m'a rien dit, je l'ai vu. J'ai vu la pièce, hein, c'est trop fort. C'est dans un camping, les gens qui viennent et qui n'ont pas un radis, et d'autres qui sont pleins de blé, et mon père, il leur a raconté des salades pour se faire de l'oseille. On leur est dans le tête, Bon, c'est bien, Patrick. Qui est-ce que je n'ai pas entendu? Toi, comment t'appelles-tu? Elle s'appelle Sherazade, monsieur, et elle va nous conter quelque chose. Merci, Sophie. Alors, Sherazade, qu'est-ce que tu nous as préparé? J'ai préparé des cornes de gazelle, monsieur. Merci. Oh, d'accord. Je ne sais pas s'il y a un message. Mais plus sérieusement, quel spectacle veux-tu nous présenter? Nicolas Fraissinet, monsieur. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est beau. Voilà l'info. Très bien, il est beau, mais encore. Eh bien, il joue du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et puis, ces textes sont magnifiques. C'est un chou. Je crois que je vais lui faire un gâteau. Pourquoi? Il est gourmand? Non, il est suisse. Ah, il est suisse, je suis sûr que ça va faire recette. Je crois que ça doit te parler là. Comment t'appelles-tu? Denis, monsieur. Denis la malice. Qu'est-ce que tu nous présentes? Bah, c'est-à-dire, monsieur, j'ai pas eu le temps, parce que mon petit frère, il est disparu. Alors. Oh, le mytho, il a même pas de frère. Ah ouais, j'ai pas de frère, il est disparu, tout à l'heure. Bon, écoute, en attendant que ton frère il a revenu, hein, tu vas nous parler, tiens, tu vas nous parler de la fête de la musique. Bah, il y a de la musique, c'est la fête à la musique, mais faut pas qu'il pleuve, sinon c'est la fête à la grenouille. Hein. Bon, s'étend pas là-dessus, hein, qu'on prenne qui pourra. Fabienne, tu as préparé autre chose? Oui, moi, j'ai préparé les rencontres, mais pas n'importe lesquelles. Les rencontres de l'humour. L'humour le vendredi, l'humour le samedi, l'humour le dimanche. On fait tout le temps l'humour. Ouais, ça va, Fabienne, hein, tout le monde le sait dans la cité que t'aimes faire l'humour. Hein. Oh, toi, qu'à ça, toi, t'as pas qu'on couche. Bon, ça va, on te fâche pas, c'était de l'humour. D'accord, mais il y a quoi dans ces rencontres, Fabienne? Bah, l'humour. Ouais, je crois qu'on n'en sera pas plus. Allez, à toi, Béate, c'est à ton tour. Béate, tu es partie où encore? Oh, pardon. Je planais en pensant à carnet de voyage.
un duo chant-piano qui nous embarque pour des terres musicales colorées et dépaysantes. On dit dépaysanne, Béate, pas dépaysante. Bah tiens, Sophie, puisque tu as la parole, tu as un deuxième sujet à nous présenter? Bien sûr, Raymond Gary, un chanteur engagé. Engagé par qui? Il a un CDI, un CDD. C'est un spectacle poétique de la chanson sociale, engagée, engageante, dégagée. À quoi ça sert les artistes, les chanteurs, la poésie, le chant, la musique? Comment ça se fabrique? Où se situe la création, la récréation? La récréation, ça se situe dans la cour. Monsieur, ce serait peut-être bien qu'on y va. Hein. Aïe! Pourquoi tu dis aïe, monsieur? Je vais pas toucher. Hein. Ah, je veux dire, Denis, qu'on y aille. Oh, ouais, je suis d'accord pour qu'on y va. Hein. Oui, mais dis donc, toi, t'es fâché avec la grammaire, hein. Il va Ah, falloir c'est pas réviser un possible, peu, hein. monsieur. Ma grand-mère, elle a mouru, alors. Ah, mais on ne s'en sortira pas. Tu as terminé, Sophie? Oui, la meuf, elle a terminé. Moi, monsieur, Oui. j'ai un truc. Le petit chaperon rouge. Oh, genre, c'est ta sœur qui joue dedans? Ouais, non, c'est mon petit frère qui fait le loup bouffon. Ça va, on connaît l'histoire, hein, et puis une galette. Ouais, Ça ouais, vaut- ouais, ouais, Ça vaut pas mes cornes de gazelle. Ouais, ben là, moi, ça se passe à New York. Il y a de la zikmu, de la musique, et en plus, c'est bilingue et ça parle en rose bif. Ouais, bah, on va se faire chier, quoi. Ouais, t'as qu'à pas venir, t'auras bien quelqu'un encore à enterrer dans ta tribu, toi. Sinon, tu n'auras qu'à venir la veille à la médiathèque. Ce sera expliqué aux enfants de 3 ans. J'espère qu'ils vont bien avoir la trouille, les mômes. Marie, parle-nous d'autres dans notre spectacle, mais pas un spectacle avec des enfants ou pour les enfants. D'accord. J'ai choisi, souviens-toi, le jazz. Ce sont des amis qui organisent une soirée de spiritisme. Ils font tourner les tables. Et un ancêtre musicien mort depuis très longtemps apparaît. Mais il apparaît sous forme de squelette. Un squelette qui grince, qui fait peur aux enfants. Marie, c'est bon. On se calme. Allez, Chira, que nous as-tu concocté d'autre? Croco Nature, monsieur. La 11e édition de la foire éco-gourmande. Avec ses jeux, ses manèges, ses balades en calèche, mais surtout ses crêpes, ses glaces, ses confitures. J'en salue d'avance. Oui, très bien, très bien. Ouais, Denis, après la fête de la musique, tu vas peut-être avoir plus d'inspiration pour nous parler de la fête de l'été. Ben, c'est l'été, monsieur. C'est la fête à l'été. Mais faut pas qu'il pleuve, sinon. Sinon, les tarpilles sont mouillées. Oh, ma parole était de mèche avec lui ou quoi? Oui, ouais, celle-là, Fab, elle est un peu tirée par les cheveux, là. Bien, je vais vous accorder une petite récréation. Oh, ben, c'est pas trop tôt pour qu'on y va, monsieur. Moi, j'ai hâte de prendre mon goûter. Eh, Patrick, t'es chaud pour une balle aux prisonniers? Oh, laisse béton, moi. J'ai déjà 2 frangins qui sont en tôle. Viens, je te chope à la marraine. Moi, je vais travailler à la récré mes maths. Tu viens, Béate? Laisse faire, je m'en occupe. Viens, Béate, on va jouer avec les CP. On va leur raconter des histoires. Ben oui, Barbe Bleue ou Bambi quand la mère est mère. Bonsoir. Monsieur le maire, juste, j'ai un service à vous demander, si vous pouvez rester à vos places, s'il vous plaît, parce que, en fait, je viens de retrouver 5 élèves, je ne sais pas quoi en faire, leur prof, il est absent, ça vous dérange de les récupérer pendant le cours, là, avec les autres? Je peux les faire venir? Oui, Merci, merci, alors on les fait venir, mais, voilà, ils vont venir à côté de moi. Voilà. Voilà, alors, en fait, monsieur le maire ne savait pas, ce sont de vrais élèves, anciens élèves de monsieur Q. Voilà, petite surprise. On va laisser juste, s'ils se rappellent de leur année, éventuellement, de fois c'est un peu loin, mais bon. Moi, c'était en 87. Voilà. 93. 82. 80.
Je connais pas l'année, mais c'est en CE1. Et c'est sûrement la plus jeune. Donc, et ben en fait, ils ont préparé un petit poème, monsieur le maire. Ils ont appris avec vous à l'époque. Sauf que maintenant, ça a changé, quoi. Ils ont essayé de apprendre à leur enfant et ça donne quelque chose de tout à fait différent. Donc, ils vont vous le faire. Hein. Et ben, je vais vous laisser démarrer le poème. C'est Le loup et l'agneau. Tout le monde connaît le loup et l'agneau. D'accord. Vous n'êtes pas allé chez Monsieur Théo, ça se voit. Bon, alors, on les écoute. Allez. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Ceux qui donnent. Plus t'es fort, plus tu niques. Si t'en doutes, pas de panique. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un agneau se rinçait les amygdales avec de l'eau qui lui coûtait la peau de balle. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Un loup, maigre comme un jour de Ramadan, ramena sa carafe pour s'en mettre plein les dents. Qui te rend si hardi de trouver bon breuvage, dit cet animal plein de rage. Qu'est-ce que t'as cassé les arpions? Si, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère. Allez. Arrête ton char, petit père. L'eau, elle est pas à ta mère. Mais plutôt qu'elle considère que je m'en vais désaltérant, plus de 20 pas en dessous d'elle. Vous avez remarqué, on a un petit budget, on n'a que 2 micros. Je suis obligé de faire le tour à chaque fois. Mate un peu où je suis parqué. Ta place, elle est pas numérotée. Et que, par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Alors te prends pas le chignon et viens plutôt boire un canon. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi, tu médis l'an passé. Tu me chauffes les cacahuètes. Ça fait des plombes que tu me traites. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né, reprit l'agneau. Je tête encore ma mère. Parole. T'as la tête qui se baisse? Moi, je porte encore les compasses. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. S'il est propre, c'est ton frangin. Alors là, il faut que j'explique parce que je crois que je la chopais pas, ça va. Si ce n'est toi, c'est les propres. On continue. Je n'en ai point. Macache, frangin, wallou. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. C'est un de ta zone. Tu me fais toujours la misère, toi, tes klebs et tes cow-boys. On me l'a dit, il faut que je me venge. On t'a donné. Et là, ça me démange. Là, on a respecté la strophe. Hein. On me l'a dit, on s'en fout, continue. Là, au-dessus des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Le loup le charge en vainqueur et le bouffe, sans lui laisser le temps de dire Ouf! Merci à eux. Merci, monsieur. On va demander à monsieur P de venir les saluer quand même. Non, t'as plus le droit maintenant de les toucher. On voit qu'ils s'arrêtent. Hein. Voilà, merci à eux, hein, parce que c'est pas leur métier, ils sont venus de manière volontaire, merci beaucoup. On va rappeler les comédiens aussi qui étaient là tout à l'heure. C'est pas leur métier non plus, mais ils sont très bien débrouillés. La commission culturelle, si vous voulez venir. C'est vraiment une surprise. Parmi les élèves de ma fille, j'ai trouvé une excuse valable pour descendre et je me suis fait avoir comme un bleu. Voilà, ben c'est bien fait pour lui, il prendra. Bon, ben sur ce, ça va être l'entracte, hein, c'est l'occasion d'aller... il y a des... Et tu sais qu'ils ne se représentent plus, tu sais, hein, c'est fini. Hein. Voilà. Pour toutes les belles années que vous nous avez offertes, merci beaucoup. Les belles années, elles ont été partagées parce que j'ai effectivement, alors c'est pas en tant que maire, mais en tant qu'instite, j'ai exercé un des plus beaux métiers du monde. Et la récompense, c'est, voilà, 10 ans après, on accueille
quand on a des élèves qui sont prêts à venir à monter sur scène, c'est pas forcément évident pour vous rendre hommage. Merci à toutes et à tous. Voilà, bien, merci d'être venus aussi nombreux. Je voulais remercier en même temps les anciens élèves de Dominique Day parce qu'on a fait ça en catimini, en discrétion, et ils ont été tous adorables parce qu'ils ont tous répondu présent. Merci, bravo, ils avaient tous le trac. Hein, je vous assure que notamment Aïché qui dit « Qu'est-ce que je vais dire, mon Dieu, mais vous savez, en tout cas, je peux venir !» Et elle est venue, ils sont venus. Les plus jeunes, hein, on disait que ça datait de 1880 tout à l'heure. C'était 1980, on avait compris. Hein. Bien, un petit entracte, on va se retrouver tous après. 2 secondes, Patrick, s'il te plaît. Je voudrais qu'on appelle aussi Dominique, si elle travaille sur la mise en scène. Oui, bien sûr. Dominique, si tu veux nous rejoindre, s'il te plaît. Voilà, c'est elle qui a écrit en partie la première partie. Voilà, Dominique. Et toi, Dominique, s'il te plaît. Voilà. C'est parti, comme nos amis régisseurs d'ailleurs, des gens qui travaillent dans l'ombre pour nous mettre dans la lumière. Merci à eux. Merci. Et moi, ce soir, je voulais aussi remercier Oriane. Je ne sais pas, elle est là? Elle est là? Oui. Oriane, tu veux venir? Comme vous avez pu le voir, on a la nouvelle plaquette qui est sortie et Oriane a eu la gentillesse de nous faire le croquis de la page avant. L'illustration. Sans oublier bien sûr tous les techniciens, Nathalie à la mairie, tous les gens qui travaillent, comme je disais tout à l'heure dans l'ombre, tous ces gens-là, s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas de spectacle. Et puis sans vous oublier bien sûr vous, parce que sans vous, il n'y a rien du tout. Merci aussi à vous d'être venus. Merci. Bonne soirée, bonne entracte. À tout à l'heure. Et l'entracte vous attend votre assiette végétarienne et votre assiette charcuterie.